Bon les amis, vidéo importante aujourd'hui, c'est la première vraiment vidéo facecam de la chaîne. On va parler d'un fait important qui s'est déroulé hier soir et l'annonce de Gérard Piqué de sa retraite. Donc il s'en va du FC Barcelone. Il jouera demain son dernier match avec le Barça face à Almeria. Donc on espère quand même une victoire et un départ en fanfare de Gérard Piqué avant que l'année 2023 commence. Ça a quand même fait la bombe sur les réseaux sociaux, son départ, parce qu'on s'y attendait pas. Il y avait certes des rumeurs dans la journée, mais au vu des absents qu'il y a actuellement au Barça, ça fait bizarre qu'il parte, surtout qu'il avait un contrat qui pouvait aller jusqu'en 2024. Donc on s'est dit qu'il allait sûrement continuer. Et en plus, on apprend que il laisse 50 millions d'euros derrière lui en partant du club dès maintenant. Est-ce qu'il a eu des pressions autour de lui? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dernières déroutes en Ligue des Champions de ces dernières années, et notamment la dernière contre l'Inter, qui est dès les phases de poule, n'a pas arrangé les choses. Bon bah je vous montre quand même le petit décor plutôt sympa derrière moi. Donc on va revenir un petit peu sur l'histoire de Gérard Piqué dans cette vidéo, et notamment tous les avis qu'il y a dessus, parce que Gérard Piqué, c'est un grand défenseur central de l'histoire du Barça, du football en général et de la sélection espagnole. Notamment au fur et à mesure des années, son image a assez décliné, ce qui est un peu compréhensible parce que le Barça a connu vachement de défaites ces dernières années. Pourtant, tout avait bien débuté, notamment pour lui à Manchester United, où il a gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions en 2008, notamment sortant le Barça en demi-finale, notamment avec le but de Scholes de loin. Donc il avait déjà une Ligue des Champions. Puis à l'arrivée de Guardiola, Gérard Piqué signe au Barça, avec d'autres joueurs notamment. On peut penser notamment à plusieurs joueurs qui sont montés de la Masia, comme Pedro ou comme Busquets. Puis Gérard Piqué gagne sa deuxième Ligue des Champions coup sur coup, en gagnant la Ligue des Champions avec le Barça, notamment contre Manchester United, son ancien club, en finale, avec le fameux but de Messi de la tête. Puis arrive 2010, la Coupe du Monde, le Barça qui sort en demi-finale face à l'Inter de Mourinho, avec notamment un but de Gérard Piqué au retour, qui a plutôt laissé présager une qualification du Barça. Malheureusement, il manquait un but pour passer. Mais l'Espagne gagne la Coupe du Monde, et Gérard Piqué réussit bien son année avec une Liga et la Coupe du Monde. Notamment, il a joué titulaire aux côtés de Puyol, de Ramos, cette grande sélection espagnole. Puis arrive 2011, et déjà auteur de 2 Ligues des Champions, une Liga, une Coupe du Monde et 1 Euro. Il remporte en 2012 encore 1 Euro avec l'Espagne face à l'Italie en finale, et cette victoire 4-0. Gérard Piqué jouera tout le temps titulaire en sélection espagnole au Barça. Il aura notamment plusieurs buts importants. On peut penser celui face à l'Inter en 2010, celui face au Classico au Bernabéu en 2009, qui est notamment l'ascension du Grand Barça de 2009. Puis arrive le départ de Guardiola après l'Euro 2012 et plusieurs transitions, notamment de joueurs dans l'effectif qui partent. Puis plusieurs entraîneurs qui se succèdent, Jordi Roura, Tata Martino, Luis Enrique. Gérard Piqué sera toujours titulaire et formera une très bonne charnière centrale avec Javier Mascherano, et notamment en 2015 quand le Barça gagne sa 5e Ligue des Champions, la 4e pour Piqué, donc sa dernière. Il sera très très bon lors de cette année-là. Mais son image va décliner quand le Barça commencera à décliner aussi, notamment le cas Bartomeu, ses transferts, sa gestion du club catastrophique. À partir de là, Gérard Piqué, on aurait pu penser qu'il aurait été le leader un peu à la Ramos du Real Madrid, ce qui n'a pas trop été le cas. Il a eu quelques saisons assez satisfaisantes, on peut penser à 2018-2019, qui est notamment sa dernière grande saison, quand le Barça était à deux doigts du triplé et gagnera finalement seulement la Liga. Mais après cette saison-là, le Barça notamment commencera à décliner. On peut penser au Bayern en 2020, en 2021 le PSG, en 2022 l'élimination en phase de poule. Après, pas que Piqué, d'autres joueurs, on peut penser à Busquets, Jordi Alba, feront partie de ces joueurs anciens qui ont gagné tant de fois au Barça, mais qui sont en fin de cycle. Notamment, ça fait plusieurs années que les supporters du Barça demandent
que Piqué soit plus titulaire comme Busquets et comme Jordi Alba. On annonce que Busquets partira à la fin de la saison, ce qui est plutôt positif, même s'il faudra forcément le remplacer, on pense à De Jong, etc. Enfin, ce qui n'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, donc on a vu que Gérard Piqué a un très très gros palmarès, que ça soit en sélection espagnole avec le Barça, il a tout gagné, plusieurs championnats, des coupes du monde, des euros, etc. Notamment, il est très décrié dans sa manière de vivre extra-sportif. On peut penser notamment, souvent il est critiqué par rapport à le poker, ou notamment par rapport à des entreprises qu'il avait et qui le faisaient sortir un peu du football. On peut penser à certains matchs où, notamment il y a 3-4 ans, où il était plus enclin à penser à son entreprise qu'au football. Alors qu'à ce moment-là, le Barça comptait sur lui. Il aurait dû être un véritable titulaire, notamment du Barça, un peu comme Ramos au Real Madrid. C'est qui n'a pas trop été le cas. Bon, il a quand même dépanné parce que la saison dernière, je l'ai trouvé plutôt bon en deuxième partie de saison. Après, on peut penser à plusieurs moments où il n'a pas du tout été au rendez-vous, quoi. Quand il essaie d'attraper notamment le maillot de Mbappé, on peut penser à ce moment-là que il était complètement à la rue. Son placement lors du hors-jeu face à l'Inter, il n'était pas du tout présent non plus. Donc il a quand même causé pas mal d'humiliation pour le Barça. Beaucoup de défaites dans des matchs importants, notamment dans les gros matchs avec intensité. Et je pense que sa retraite est due à ça. Le fait qu'il est vraiment arrivé à bout, je crois qu'il a 36 ans, un truc comme ça. Donc c'était vraiment plus que temps. Bon, il a rendu des très très grands services. Quand tu prends forcément son départ à l'heure actuelle, beaucoup sont contents. Mais quand tu prends du recul, quand tu vois sa carrière en entier, Gérard Piqué, c'était du lourd, quoi. Quand tu regardes son niveau en 2008 à 2013, 2015, il était quand même vachement au rendez-vous, quoi. Après 2015, c'était un peu plus compliqué. 2018, 2019, c'était pas mal. Mais après, on n'a jamais trop pu compter sur lui. On pense qu'il reviendra au Barça, notamment en tant que président. Ce qui sera sûrement le cas. Il sera peut-être mieux à ce poste-là qu'en tant que joueur, qui demande une forte présence. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Gérard Piqué. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de sa carrière? Est-ce que vous êtes content de son départ? Je lirai tout cela. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao!